colloque L'heure dans le Grand Paris, organisé à l'hôtel du département à Évreux le 17 janvier dernier, a constitué une étape marquante dans la construction d'une contribution euroise au projet. La présence des responsables des principales collectivités des deux régions et de plusieurs entreprises et institutions euroises, aux côtés de Jean-Louis Destan, président du Conseil général de l'Eure, a montré la mobilisation des acteurs du département et l'intérêt que tous ont porté à cette manifestation. Le département de l'Eure est concerné au premier chef, dans la mesure où il est traversé par la Seine, axe majeur de développement dans le cadre de ce projet. Devant Jean-Pierre Duport, le préfet qui préside le comité de pilotage pour le débat public sur la ligne nouvelle Paris-Normandie, les intervenants ont dit combien ils entendaient peser sur la réflexion francilienne pour que l'Eure soit associée à la dynamique de ce projet et que les territoires eux-mêmes soient pris en compte, ce qu'a confirmé le préfet Duport. Ce projet de ligne nouvelle n'a pour moi d'intérêt que s'il permet véritablement la constitution d'un projet de développement des territoires normands et de la partie ouest de l'Île-de-France, et s'il ne permet pas seulement aux habitants de Normandie de venir travailler plus vite à Paris. Je crois que l'intérêt du projet de ligne à grande vitesse, c'est une occasion pour les deux Normandies de se poser les bonnes questions et sur les bonnes questions d'inverser peut-être un certain nombre de perspectives négatives pour avoir un projet positif et que les migrations quotidiennes qui sont aujourd'hui très importante des Normandies vers Paris se fasse dorénavant de manière plus équilibrée. L'un des projets phares du Grand Paris est la création d'une ligne ferroviaire à grande vitesse reliant Paris au Havre via Rouen. L'objectif principal de cette ligne est de réduire sensiblement les temps de parcours ferroviaire entre les grandes agglomérations normandes et Paris. Le Havre serait ainsi à 1h15 de Paris, Rouen à 45 minutes, Caen entre 1h15 et 1h30 et Cherbourg à 2h30. Dès qu'il a eu connaissance des hypothèses de tracé et d'aménagement de cette ligne, le Conseil général a mis en place un groupe de travail avec les villes et agglomérations concernées pour une prise en compte des enjeux essentiels de l'Eure. Il va de soi en effet que le 7e département industriel français doit avoir toute sa place dans un maillage ferroviaire équilibré, favorisant l'interaction entre tous les territoires. Mais le projet du Grand Paris ne se résume pas à la ligne à grande vitesse. Tous les domaines seront explorés. C'est pourquoi le département de l'Eure a engagé une démarche prospective sur l'Eure et le Grand Paris, avec le soutien de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Île-de-France et des élèves du cycle supérieur de management de l'INET. Cette réflexion s'est traduite par un travail en collaboration avec l'ensemble des partenaires eurois et des départements limitrophes et a débouché sur la définition de 7 axes stratégiques prioritaires d'intervention qui vont être déclinés en fiches actions par 6 ateliers de travail thématiques. Au cours du débat, les personnalités normandes les plus influentes de la région ont tour à tour souligné l'importance stratégique de l'Eure dans la réflexion sur le Grand Paris. À commencer par Laurent Beauvais, président de la région Basse-Normandie. On sera à un moment ou un autre solidaire pour financer quelque chose, pour définir un projet. Et l'initiative que prend Jean-Louis Destan et le département de l'Eure, je pense, dans ce moment d'examen, de délibération collective, de travail collectif, intervient, je crois, pour apporter le point de vue du département de l'Eure, les priorités du département de l'Eure dans cette construction où chacun des territoires, ma région, la Basse-Normandie, avec ses 3 départements, apportons ce que nous croyons devoir apporter pour échafauder ce projet. Alain Leverne, président de la région Haute-Normandie, pour sa part, a insisté sur le volet financier du projet. Que d'ici 2020, mais à exercice budgétaire 2010, puisque chacun sait le sort qui est réservé aux collectivités territoriales par ce gouvernement. C'est 350 millions d'euros que la région est capable de mettre sur la table, c'est-à-dire pour financer 1 milliard d'euros. Antoine Ruffnac, président du comité des élus de l'Estuaire, a voulu, lui, mettre en avant les atouts de l'Eure, à savoir son cadre de vie, mais aussi le maillage industriel. L'argument, c'est le maillage industriel. Ces grands groupes qui doivent avoir des vrais projets de réindustrialisation, d'installation de laboratoires de recherche, de faire en sorte que, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, l'éclatement de la région parisienne au profit de régions périphériques
se fasse au profit du département de l'Eure, qui a beaucoup d'atouts pour ça. Antoine Ruffnac s'est ensuite tourné vers l'État. Ben, on ne fait rien. Mais alors, Madame la Préfète, je me permets de faire appel à votre autorité. Jean-Pierre Duport l'a très bien dit tout à l'heure, je le dis depuis plusieurs mois maintenant, il appartient maintenant à l'État de reprendre la main, de donner des signes, de faire en sorte que ce projet lancé par le chef de l'État apparaisse comme un projet crédible. Quant à Laurent Fabius, président de la communauté d'agglomération de Rouen-Elbeuf-Ostrebert, il a évoqué à son tour les atouts de l'Eure. Et je ne suis pas de ceux qui considèrent que le cadre de vie soit le moindre de ces atouts. Bien sûr, beaucoup d'autres départements sont des très beaux départements, mais celui-ci, par sa variété, par à la fois sa jeunesse, son potentiel économique, malgré les coups durs qui arrivent, ses atouts divers et son cadre de vie et puis son patrimoine, c'est un département qui a énormément d'atouts. Le président de la CREA a également affirmé la prééminence des territoires dans le Grand Paris. Et par rapport à la question de l'ACSEN, qui est la réflexion originelle, je crois que nous avons, qu'il s'agisse de la CREA, qu'il s'agisse de l'Eure, ou qu'il s'agisse d'ailleurs d'autres éléments du projet, je pense en particulier à la région que dirige Laurent Beauvais, nous n'avons pas vocation à être des espaces interstitiels. Nous sommes non seulement des espaces, mais des acteurs de plein exercice. Jean-Louis Destan a conclu cette réunion en rappelant les enjeux du Grand Paris pour l'Eure. Moi, la réflexion que j'ai souhaité porter au sein de ce département, c'est de saisir cette occasion qui nous est donnée de réfléchir ensemble pour un peu élargir le débat et nous permettre, à nous, responsables politiques, économiques, associatifs dans ce département, de faire émerger le meilleur de nous-mêmes pour essayer de faire en sorte de faire naître des éléments qui soient à la fois fédérateurs et qui soient à la fois porteurs d'avenir de croissance économique, d'emploi, de meilleurs habitats, de meilleurs réseaux, de meilleurs tissages des communes et des agglos dans ce département. Bref, de faire de l'aménagement du territoire.